Bonjour et bienvenue sur le podcast du bien-être. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre rapidement une décision, ou en tout cas aborder deux outils pratiques. Donc, prendre une décision n'est pas aisé. Choisir, c'est renoncer, c'est un dicton bien connu. Donc, il est difficile souvent d'effectuer le bon choix. Donc, d'autant plus que des facteurs extérieurs et émotionnels se mêlent à un raisonnement logique entre c'est ce que je dois faire, mais ça ne plaira pas à X ou Y personne. Heureusement, il existe des outils pour permettre de prendre une décision et de céder en fait. Et donc, on va voir cela par deux outils pour mieux prendre les décisions. Le premier outil, c'est le processus des trois étapes. Alors, c'est un outil qui consiste en une démarche en trois étapes, donc, qui permettent de prendre une décision. Donc, première étape, faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque option et écrivez-la sur du papier ou sur Word, si vous êtes sur l'ordi ou autre traitement de texte. Il est nécessaire de faire simple et éviter de rentrer dans le détail de chaque argument. Par exemple, un exemple un peu banal, prendre une décision de se coucher plus tôt, en tout cas. Donc, l'avantage de se coucher tôt, c'est d'être en forme, de se sentir mieux le lendemain matin, le plaisir d'être au chaud. Voilà. Les désavantages, c'est peut-être de ne pas pouvoir regarder une série qu'on apprécie ou de peut-être refuser même une invitation car on sait qu'on va rester tard chez des amis. Donc, après avoir rédigé la liste des avantages et des inconvénients, on la regarde avec du recul et objectivité sur les éléments qui semblent le plus pertinents dans le contexte actuel. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le fait de refuser l'invitation chez des amis, évidemment, c'est frustrant, ça peut engendrer un peu de tristesse si on ne voit pas ses amis souvent. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est quelque chose de pertinent? Vous avez besoin de voir vos amis ou bien il est préférable de s'assurer que vous puissiez dormir dans ce contexte-là. Il est important de prendre le contexte. Et donc, ensuite, avec ses avantages et ses inconvénients, il faut réduire les options à seulement deux possibles. Donc là, on a deux options possibles, se coucher tôt, ne pas se coucher tôt. Il est donc essentiel d'éliminer toutes les informations superflues et les arguments qui ont aussi moins d'intérêt. Et donc ensuite, il faut choisir l'option qui est susceptible d'avoir le plus d'avantages ou celle qui a le moins d'impact négatif. Et si aucune des deux options se détache, alors à ce moment-là, on peut utiliser le joker, c'est-à-dire demander à un ami avec de l'expérience ce qu'il choisirait. Demander de l'aide ne signifie en aucun cas se soumettre ou ne pas être capable de choisir par soi-même, mais c'est plutôt de renforcer son expérience par celle des autres. Ensuite, très important, une fois votre option choisie, il est nécessaire de rester ferme et de ne même pas penser à revenir sur votre décision. Fait, c'est fait. Soyez engagé avec fermeté dans votre décision. Donc, le premier outil des trois étapes, avantages, inconvénients. On va se concentrer sur l'essentiel. On choisit celle qui a le plus d'avantages ou celle qui a le moins d'impact négatif. Et si on n'arrive pas à choisir ou si c'est vraiment trop difficile, on peut demander une aide extérieure. Ou sinon, le deuxième outil de la pièce psychologique. Alors le deuxième outil est finalement simple d'utilisation, beaucoup plus simple que le premier. Il fonctionne même très bien. Encore mieux si vous avez une personne à côté de vous, car cela vous donne une pression en fait vis-à-vis de cette personne extérieure. Il faut nommer deux choix à votre disposition. Vous ne pouvez pas vous dire est-ce que je vais à la mer, à la montagne ou bien à la campagne. Et la montagne et la campagne peuvent être liées. Bon, non. On reste sur deux choix, par exemple, est-ce que je vais en vacances à la mer ou à la montagne? Ah, mon chat qui miaule. Bon, c'est pas très grave. Euh, et on les porte à la connaissance de la personne extérieure de vous ou pas forcément. Et donc, dans cet outil, il faut prendre une pièce, quelle qu'elle soit, pièce de 5 centimes, 1 euro, qu'importe, et attribuer à chaque côté de la pièce un de vos choix. Côté pays, la mer, côté face, la montagne. Et on prend conscience qu'on ne pourra pas changer d'avis et on s'engage à tenir compte de la pièce. Si c'est pile, c'est pile. C'est ce qu'on avait dit sur pile. D'accord? Alors on lance la pièce en l'air et on la fait retomber sur ses mains et on ne la regarde pas. On ne la regarde pas, on la met dans sa poche. Et là, on doit se poser une question instinctive. Finalement, quel côté de la pièce j'aurais aimé voir en fait? Normalement,
il y a de grandes chances qu'il y a quelque chose qui vous vienne à l'esprit. Ouais, je pile. C'est ça que je voulais en fait, c'est ça que je voulais voir. Parce que dans ce genre de processus de décision, on a finalement, au fond de nous, on sait peut-être ce qui nous plairait plus comme décision. Et ce jeu de la pièce, en fait, sans la regarder, ça nous permet de dire, de penser instinctivement, ah, en fait, je voulais cette phase de la pièce parce qu'elle correspond au choix que j'ai émis. Très bien. Alors, il est possible que cela génère un petit stress ou que vous ne savez toujours pas ce que vous voulez. C'est comme dans le premier outil, on peut avoir des difficultés. Et donc, si on a des difficultés, eh bien, on peut regarder la pièce tout simplement. Et en regardant la pièce, on saura si c'est pile ou face et on se tient à cet engagement. Évidemment, je le redis, le petit dicton du début, choisir, c'est renoncer. Et donc, prendre une décision, effectivement, c'est pas évident, mais ça nous permet d'aller de l'avant. Voilà, j'ai terminé avec le premier épisode de ce podcast du bien-être avec l'accompagnement de mon cher chat qui s'appelle Luna et je vous donne rendez-vous pour le deuxième très bientôt. Je vous remercie.